ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Amen. 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 Saluez celui qui est à côté de toi. Dis-lui, soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Prenons nos places. J'espère que nous avons vu l'affiche. Et notre thème d'aujourd'hui, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Et je vais parler quelques minutes après. Nous allons retourner à glorifier Dieu et à dire à nos âmes, bénis l'Éternel. Amen. Amen. Après avoir passé 4 week-ends dans la présence de Dieu, hier, on était ici dans notre réveil des prières. Nous allons prier. Nous avons prié, et pendant le premier week-end jusqu'à aujourd'hui, nous avons beaucoup prié. Amen. Amen. C'est pour cela, aujourd'hui, comme c'est les clôtures, nous allons dire à Dieu merci. Amen. Nous allons dire à Dieu merci pour l'exaucement. Amen. Parce que nous étions ici chaque week-end à prier Dieu avec la foi. Comme la Bible nous dit, tout ce que vous demandez en priant, sache que vous l'avez reçu. Amen. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous allons dire à Dieu, merci parce que nous allons réussir. Merci parce que tu nous as exaucés. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Wow. Quand j'ai commencé à méditer, quand j'ai commencé à préparer ces messages, j'ai creusé un peu, j'ai fait un peu de recherches et j'ai trouvé quelques réponses. J'ai vu déjà premièrement dans mes recherches et l'auteur de ces livres des psaumes 103, c'était David. Il basait sa louange sur les bienfaits de Dieu envers lui. Amen. Amen. Quand j'ai commencé à méditer, à chaque fois, j'ai fait mes recherches dans la Bible, je vois des exploits que David a fait et j'ai compris que l'Éternel avait raison d'appeler David l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. Parce que David a passé des moments difficiles et a passé aussi des moments de gloire dans sa vie. Mais il était chaque fois reconnaissant envers Dieu. Même s'il tombe dans une minute, après deuxième minute, il demande à Dieu pardon. Il cherche à réparer sa relation avec Dieu. Amen. Et cet homme, malgré le parcours de sa vie, et quand j'ai fait les recherches, j'ai vu des théologiens, ils ont dit que pendant que David il disait que mon âme bénit l'Éternel, c'était pas que David était dans les moments de joie. Il passait aussi des moments difficiles. Mais ce que la Bible nous apprend, le premier devoir de l'homme vers Dieu, c'est adorer Dieu. Quelles que soient les circonstances de ta vie,
toi, reste toujours positif. Quelles que soient les difficultés, toi, vois déjà que les difficultés là, ça va passer. Et David a passé des moments difficiles, des moments de joie dans sa vie. Mais il est arrivé dans ces moments, il a dit que mon âme bénit l'Éternel. Au verset 1, David exhorte son âme à remercier Dieu. Il dit à son âme, bénis l'Éternel. Son âme et tout ce qui est à lui, c'est-à-dire toutes ses forces, toutes ses capacités, sont êtres à célébrer l'Éternel. Amen. Amen. Par rapport à les bienfaits de l'Éternel, comme j'avais dit que les théologiens, ils ont dit, pendant que David, il écrivait les psaumes 103, il passait aussi des moments difficiles. Mais il a dit à son âme, il ne faut pas se déranger. Mais toi, glorifie l'Éternel. Parce que les situations là, ça va passer. Je connais le Dieu là. Le Dieu qui m'a défendu devant Lion. Le Dieu qui m'a défendu devant Goliath. Les situations là, je ne vais pas perdre ça. Ça va passer. Parce que je connais le Dieu là. Comme si on parle des choses du monde que n'ayez les jeux et les joueurs. Donc, je ne me dérange pas. Je sais que match et au souka bien. Amen. Amen. Et dans le verset 2, David a dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie point de ses bienfaits. Donc, même si nous passons des moments difficiles, nous allons retourner dans nos consciences, dans les bienfaits de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit d'être toujours joyeux, de s'inquiéter de rien, parce que dans toutes choses, Dieu a les solutions de toutes choses. Si nous prions, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie point de ses bienfaits. Et les théologiens, ils ont dit, la bénédiction a pour les sources la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Pour que l'homme voit la bénédiction de Dieu, il faut que l'homme soit reconnaissant des bienfaits de Dieu, même dans les passés, même dans les présents et même dans les futurs. Amen. Amen. Même si tu n'as pas vu, comme la foi nous dit, la foi, comme la Bible nous dit sur la foi, celui qui a la foi, il doit croire. Même si tu n'as pas touché, tu dois croire. Parce que c'est l'esprit qui appelle les matériels. Donc la foi, c'est spirituel. La foi, ce n'est pas matériel. La foi, c'est une chose spirituelle. Et David, il parle à son âme de bénir l'Éternel et de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Amen. Amen. Parce que si nous regardons vraiment, nous les hommes, quand je parle des hommes, je ne parle pas l'homme masculin, mais je parle en général. L'homme, l'être humain, il retient toujours les moments difficiles dans sa tête, dans ses mémoires. Et ça passe à l'âme. Il pense toujours dans les moments difficiles. Il pense toujours dans ses difficultés. Mais il oublie les bienfaits. C'est pour cela que nous allons voir, même dans les moments que nous sommes aujourd'hui, l'homme il devient égoïste, l'homme il devient ingrat. Tu peux donner aujourd'hui 10 €, demain 100 €, après demain 200 €,
les jours il va venir, tu dis qu'aujourd'hui je n'ai rien, il a oublié les bienfaits. Il commence à regarder que tu me donnes chaque jour, comme je suis venu aujourd'hui, donne-moi encore. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui je n'ai rien. Il oublie les bienfaits. Il commence à parler mal de toi. Parce que les jours-là, il n'a pas réussi. Mais tandis que David, il nous exhorte ici d'être reconnaissant envers Dieu. Même dans les moments difficiles. De bénir Dieu. Même dans les moments difficiles. De louer Dieu. Même dans les moments de détresse. D'être toujours reconnaissant envers Dieu. Israël traversait des moments difficiles. Ils ont sorti à l'Égypte. Ils ont vu la gloire de Dieu avant de sortir à l'Égypte. Mais devant la mer Rouge, ils commencent encore de murmurer envers Dieu. Dieu même, il était étonné. Il a demandé, Moïse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces murmures? Pourquoi j'attends des murmures? À cause de la mer Rouge. Vous avez oublié en Égypte les miracles que j'ai faits? Donc dans l'homme, il y a toujours l'oubli. L'homme, il oublie souvent des bienfaits de Dieu. C'est pour cela, ne s'inquiète pas si tu as aidé quelqu'un, après demain, il a oublié. Il a commencé mal de toi, il a commencé par parler mal de toi. Il ne faut pas s'inquiéter. Amen. Amen. Mais ce que toi, tu dois retenir, il faut toujours retenir que l'homme est toujours comme ça. Un jour, la Bible nous parle dans les jardins d'Éden, l'homme a péché. Mais quand Dieu il est venu pour visiter l'homme, Dieu a demandé à l'homme, pourquoi tu as fait ça? C'est la femme que tu m'as donnée. Tu vois, être humain, c'est toujours comme ça. Mais cet après-midi, la Bible nous exhorte d'être toujours reconnaissant envers Dieu. Quelles que soient les circonstances. Mais si nous sommes reconnaissants, Dieu va changer ces situations difficiles en bénédiction. Amen. Amen. L'homme est toujours comme ça. Si nous regardons même dans le livre de Job, Job chapitre 2, versets 9 à 10. Job, il était un homme intègre. Job, il vivait bien dans sa famille. Job, il avait des biens. Il était riche, Job. Mais un jour, Dieu a éprouvé Job. Et c'est quoi la femme de Job? Il dit à Job, pourquoi tu dois demeurer intègre jusqu'à cette position? Maudit Dieu a fait que tu meurs. Regarde l'homme. Il a oublié les bienfaits des années, ce que Dieu a fait dans leur vie. À cause d'un temps de souffrance, à cause d'un temps de la détresse, l'homme, il a oublié des bienfaits peut-être de 50 ans ou de 100 ans à cause d'un petit temps. Maudit Dieu a fait que tu meurs. Et Job, comme il était reconnaissant envers son Dieu, il a dit à sa femme, pourquoi tu agis comme une femme insensée? Je suis venu main vide, et si Dieu permet que je retourne main vide, je le glorifierai toujours. C'est pour cela, dans les derniers chapitres, Job a dit, je sais que mon rédacteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons avoir la foi comme la Job? Est-ce que nous pouvons dire à nos âmes cet après-midi de bénir l'Éternel par rapport à nos circonstances? Amen. 4 dimanches, 4 week-ends de jeûne et prière. Nous avons prié, nous avons cherché Dieu.
dans toutes nos forces, nous avons sacrifié, l'Éternel est là pour nous exaucer. Amen. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous n'allons pas prier. Aujourd'hui, nous allons dire merci Seigneur. Nous allons être reconnaissants à Dieu. Nous allons dire à Dieu, nous sommes reconnaissants parce que nous sommes en vie. Malgré les difficultés, malgré que je suis sans papier, malgré que je suis malade, mais ce que je connais, je suis reconnaissant parce que tu m'as fait encore grâce de voir la journée d'aujourd'hui. Tu m'as fait encore grâce de vivre encore. Tu m'as fait encore grâce d'être en bonne santé. Parce que ta grâce nous suffit. Amen. Amen. Parce que dans l'être humain, il y a toujours des plaintes. Il y a toujours des plaintes. Si tu demandes ceci, Dieu te donne. Demain, tu auras encore besoin d'une autre chose. Tu vas avoir encore des plaintes devant Dieu. Mais si tu es sage, cet après-midi, commence à être reconnaissant. Même dans les moments difficiles, même dans les moments de la souffrance. C'est pour cela, David, après être tenté dans son pouvoir par son fils Absalom, David a fui son fils Absalom. Il passait des moments difficiles à fuir son fils, lui qui était roi. Mais j'ai aimé David. Il a dit, même si je marche dans les vallées de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que tu es avec moi. Amen. Amen. Quelle reconnaissance. Est-ce que nous pouvons avoir des âmes comme ça dans notre temps? Avant, tu avais une position sociale élevée. Mais Dieu t'a éprouvé. Maintenant, tu n'en as rien dans ta poche. Tu passes dans les moments difficiles. Est-ce que tu as le courage de dire à Dieu que je sais que mon Rédempteur, tu es vivant. Tu vas changer encore ma situation. Amen. Je sais que le moment que je suis en train de passer, tu vas encore me relever de gloire en gloire. Amen. Amen. Parce que quand Dieu nous fait passer dans les moments difficiles, ce n'est pas que Dieu nous a oubliés, non. Mais il nous prépare encore pour dans une vie meilleure qu'avant. Si nous allons voir même dans la Bible nous parle sur les Gethsemane. Tu vas voir, avant les Gethsemane, Jésus, il menait une vie bien meilleure. Il guérissait les malades. Les gens étaient derrière Jésus-Christ à cause des miracles, à cause des bonnes choses. Mais si tu regardes la vie que Jésus a passée à Gethsemane, c'était souffrance. Mais après Gethsemane, Dieu a fait encore Jésus être élevé plus qu'avant Gethsemane. C'est pour cela la Bible nous dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il a passé les moments difficiles à Gethsemane. Même lui-même, Jésus sur la croix, il a crié, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que c'était dur pour lui.
Peut-être cet après-midi aussi, tu peux crier, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est mieux cet après-midi de dire à ton âme, bénis l'Éternel. N'oublie point de ses bienfaits. Parce que dans nos vies, nous avons beaucoup de bienfaits de Dieu. Dieu a fait de bonnes choses. Il va continuer encore de faire de meilleures choses, des choses merveilleuses, parce que nous sommes encore à vie. Et il va faire encore de meilleures choses afin que sa gloire se manifeste dans nos vies. Mais les problèmes, notre attitude. Les problèmes, notre âme. Les problèmes, qu'est-ce que nous parlons, qu'est-ce que nous confessons étant qu'enfants de Dieu? Est-ce que tu t'inquiètes à cause des problèmes? Est-ce que ton âme est amertie à cause des problèmes, à cause des souffrances? Toi qui connais la parole de Dieu, pourquoi pas cet après-midi, tu peux dire comme David, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Dieu n'abandonne pas les siens. Mais Dieu laisse que ses siens passent dans les moments difficiles pour manifester sa gloire. C'est pour cela, pendant ces 4 semaines, nous avons prié que Dieu change nos situations. Et comme la Bible nous dit, tout ce que nous demandons en priant au nom de Jésus, nous allons voir ça s'accomplir. Et aujourd'hui, nous allons dire à Dieu, merci. Nous sommes reconnaissants parce que nous allons voir ce que nous avons demandé s'accomplir dans nos vies. Amen. Amen. Même si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, laisse-moi te dire, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Même après 1 mois, tu vas voir la gloire de Dieu. Ce que tu as demandé ici pendant 4 semaines. Dis Amen. Amen. Parce que Dieu exauce toujours nos prières. Parce que Dieu est toujours là, à côté de nous, pour nous fortifier. La Bible nous dit, si mauvais que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À combien plus fort le Père Céleste. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. C'est notre thème de cet après-midi. C'est ce que nous allons dire à Dieu cet après-midi. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie point de ses bienfaits. Est-ce que tu es prêt pour adorer Dieu? Est-ce que tu es prêt? Non pour demander, mais pour dire à Dieu merci. Est-ce que tu es prête pour dire à Dieu merci Seigneur parce que tu m'as écouté. Merci Seigneur parce que je n'ai pas passé de temps avec pendant ces 4 semaines. Tu as exaucé mes prières. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour dire à Dieu merci. Pour dire à Dieu que nous sommes reconnaissants. Pour dire à Dieu que merci Seigneur parce que tu m'as donné ce que j'ai demandé. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Merci Seigneur parce que tu as fait au-delà de mes prières. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu il s'appelle Jéhovah Gomorrah. L'Éternel qui paye mieux. L'Éternel qui donne avec excédent. Un jour, ce Dieu-là, il a apparu au songe à roi Salomon. Il a dit à Salomon, demandez ce que tu veux. Salomon a demandé que la justice
Salomon a demandé que la sagesse, mais Dieu a augmenté à Salomon la richesse, la gloire, parce que l'Éternel et Jéhovah Gomorrah, il paye mieux. Il donne à ses enfants avec l'excédent. Nous allons dire à Dieu merci. Nous allons dire à nos âmes, bénis l'Éternel. N'oublie point de ses bienfaits. Alléluia. Nous inclinons les têtes. Amen. Nous allons prier. Adonai Shama Shama Adonai Elohim Shama 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 Elohim Adonai Shama 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 Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama Shama Elohim au secours Shama 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 Elohim au secours Shama 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 Elohim Adonai Shama 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 Mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. Oh, que mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir.
Remercie ton berger, remercie ton Père qui est dans les
les cieux, qui a porté à toi, qui est venu vers toi, qui a tendu la main et qui t'a relevé, qui a tendu la main et qui t'a tiré du péché, qui t'a tiré du gouffre. Oh mon Père, tu étais exposé à la mort. Oh mon Père, tu étais malade, tu étais malade. Dieu t'a guéri. Oh, tu étais handicapé. Oh, Dieu t'a guéri. Oh, tu ne pouvais plus rien faire. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus de porte ouverte. Les portes étaient fermées. Mais Jésus a ouvert la porte. Et tu peux sortir et entrer, mon frère. Bénis ce Dieu-là. Oh, bénis ce Dieu-là qui t'a tant aimé, qui a payé le prix pour toi, qui a aimé, qui t'a aimé, qui t'a aimé, qui t'a aimé. Toi qui étais haï, toi qui étais rejeté, toi qui étais bafouillé du monde. Oh, alléluia. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, élève Dieu, glorifie Dieu, magnifie Dieu, exalte Dieu, acclame Dieu. Alléluia. 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 Mon frère, bénis Dieu. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Oh, bénis Dieu. Ne reste pas en silence. Je t'en prie. Ne reste pas en silence. Dieu attend que tu le bénis. Dieu attend que tu le remercies. Quand tu vas voir sa bénédiction, c'est pas le moment où tu vas voir, mais c'est le moment de le remercier et de le bénir. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Dis merci. Dis merci. Dis merci mon Dieu. Dis merci mon roi. Oh, tu m'as sauvé. Mon Dieu, tu m'as libéré. Mon Dieu, tu m'as pardonné. Mon Dieu, tu m'as pardonné. Oh Dieu, la mort était là. J'allais mourir. J'allais me séparer de toi pour l'éternité. J'allais pas voir le bonheur. J'allais pas voir le salut. J'allais pas voir la vie éternelle. Mais Dieu, tu es descendu. Dieu, tu es venu. Dieu, tu es descendu. Tu es entré. Tu es venu à moi. Tu es descendu dans les profondeurs de la terre. Oh, tu as combattu pour moi. Tu as combattu l'ennemi de mon âme. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté.
Alléluia. Alléluia. J'avais dit aujourd'hui nous allons clôturer ces programmes de mois d'avril. Ça va être comme ça. Que Dieu t'ait écouté. Prends les deux mains dans ton cœur. Le deux mains dans ton cœur. Prends tes deux mains sur ton cœur. Le demain. Commence maintenant à parler dans des choses qui est dans ton cœur. Les choses qui est dans ton cœur. Il y a des choses que tu as dit à personne, que tu as partagé à personne, peut-être même à ton mari, même à ta femme, tu n'as jamais partagé cela, mais ça te fait mal. Tu veux que ça change. Tu veux que ça change. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je veux que tous nous soyons dans la